rapidement, je reviens. En hébreu, lorsque Dieu dit sanctifiez-vous, la signification c'est mettre à part. Et le mot hébreu c'est gadas. Gadas signifie mettre à part, consacrer, purifier, séparer pour Dieu. C'est une action volontaire de purification morale, rituelle et spirituelle en vue d'un contact divin. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit sanctifiez-vous, ça veut dire que Dieu veut venir te visiter. Dieu veut venir te rencontrer. Mais Dieu ne pourra pas venir te visiter s'il trouve le péché en toi. Ce sera un jugement pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est là où c'est dangereux. Si Dieu vient te visiter, il doit trouver la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi c'est la même chose qu'il avait imposé au peuple d'Israël. Il avait dit à Moïse que le camp doit être propre parce que l'Éternel, la nuit, il marche au milieu de vous. Amen, amen. L'Éternel aussi marche au milieu de nous. Et nous devons comprendre ces choses. Donc, c'est une action volontaire, disais-je, de purification morale, tes pensées, tes paroles, rituelles et aussi spirituelles en vue d'un contact divin. Maintenant, le mot prodige en hébreu, c'est un sens, un dérivé pluriel, signifie simplement merveille, miracle, chose extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. Donc en grec, sanctifiez-vous ou sanctification signifie rendre saint, consacrer, purifier intérieurement et extérieurement, associé à l'idée d'un changement d'état, d'une transition de l'ordinaire au sacré. Amen. Tu n'es plus ordinaire parce que Dieu veut venir te visiter dans cette saison. Il doit y avoir une transition. Tu pars de l'ordinaire pour devenir sacré. Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis saint, vous serez aussi saint. D'accord? Donc, pour vivre la sainteté pratique, tu tires ta source sur la sainteté, n'est-ce pas, positionnelle. En Christ Jésus, tu es déjà saint. Si Christ est en toi, lui qui est saint, c'est que toi aussi, tu portes déjà en toi la sainteté. Amen. C'est là où tu tires déjà ta force. Tu n'as pas besoin d'abord de te battre extérieurement. Si tu te bats extérieurement, tu seras vaincu. Amen. Mais tu dois prendre conscience, méditer, contempler ta sainteté intérieure pour vivre la sainteté extérieure. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, frères et sœurs, retenez que dans cette saison Phanéro, Dieu est sur le point de faire des prodiges, des choses qui vont choquer, provoquer le choc au niveau de l'entendement humain. Et j'étais sur le point de dire, je disais ceci, que la sanctification s'impose à nous dans cette saison Phanéro. La sanctification s'impose à nous dans cette saison Phanéro. Tu ne pourras pas y échapper, frères et sœurs. Tu veux vivre la main de Dieu, sauf si tu as résolu à ton fort intérieur de ne pas vivre ou décider de ne pas vivre la main de Dieu. Mais pour ma part, j'ai décidé de voir la main de Dieu. Pour ma part, j'ai décidé de voir les merveilles de Dieu. Pour ma part, j'ai décidé de voir les prodiges. Là où il n'y avait pas de porte, là où il n'y avait pas de porte, Dieu va me créer une porte. Une porte s'ouvrira. Là où il y avait des fleuves, des obstacles infranchissables, Dieu étendra sa main et me portera de l'autre côté. Que cela soit notre partage, que cela soit le désir de notre cœur. Voici pourquoi nous nous sanctifions. Voici pourquoi nous nous mettons à part. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc, nous nous mettons à part. La sanctification est une séparation volontaire avec les souillures, les distractions, le péché ou les péchés et notre attachement profane pour permettre, n'est-ce pas, une communion avec Dieu. Une communion profonde avec Dieu. Donc c'est un acte qui demande, qui engage ta foi. C'est un acte de foi qui prépare le terrain pour que Dieu agisse puissamment dans une saison déterminée. Amen. Donc frères et sœurs, ta foi doit t'amener à une action, à un engagement
alléluia, à te sanctifier. Ça, c'est un terrain que tu es en train de préparer pour que Dieu vienne te rencontrer et te visiter, te toucher d'une manière particulière. Que dans cette saison, que Dieu ouvre vraiment, que la main de Dieu et que Dieu soit capable par le Saint-Esprit de t'accorder cela. Selon qu'il est écrit, il crée à nous le vouloir et le faire. Que le vouloir et le faire, le vouloir de te sanctifier, le vouloir, n'est-ce pas, de te mettre à part, le vouloir, n'est-ce pas, d'être un vase d'honneur, c'est très important. Frères et sœurs, et tu dois être déterminé, tu dois être résolu dans cette saison. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible déclare ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est très important. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, la sanctification, comprenez, frères et sœurs, est la condition incontournable. Je rentre maintenant dans mon enseignement ou ma prédication. Là, comment on appelle ça? La sanctification est la condition incontournable. Se sanctifier, c'est se mettre à part, se purifier, se détacher, n'est-ce pas, du profane, pour se séparer et plutôt pour se préparer à l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas être une personne, tu as parlé toute la journée, tu es en train de faire le Congo, ça, critiquer l'autre personne, et tu viens à une réunion d'assemblement et tu te mets à prier. Tu t'attends quoi? Tu t'attends quoi? Tu n'as pas pris un temps où tu t'es retiré, où tu es rentré à l'intérieur de toi pour reconnaître que Seigneur, à tel endroit j'ai critiqué tel. Père, je te demande pardon parce que les critiques sont condamnées dans la Bible. Tu n'as pas eu le temps de préparer ton cœur. Et tu prétends que Dieu te visitera. Comment Dieu pourra-t-il te visiter, mon frère, ma soeur? Gloire soit rendue à Dieu. Donc la sanctification est un appel biblique. Est-ce que vous comprenez? La sanctification est un appel biblique de tous les temps. Lorsque vous lisez Exode chapitre 19, le verset 10 à 11, avant la manifestation de Dieu, Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple de se sanctifier. Amen. Amen. Avant la descente de Dieu sur la montagne, il dit au peuple de se sanctifier. Donc avant chaque manifestation de Dieu, la sanctification s'impose. Dans Hébreux que j'ai lu tout à l'heure, 12, 14, la déclare sans laquelle, donc la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne t'attends pas à voir la main de Dieu. Et tu l'auras décidé en connaissance de cause. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Ça nous parle il y a des vases de terre, de vases de bois, de vases comment on appelle ça, d'or. Il y a plusieurs types de vases dans la maison de Dieu. Il y a les vases d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit devenir un vase purifié, n'est-ce pas? Les ustensiles sanctifiés et prêts pour l'usage du maître. Vous comprenez? On doit être ces ustensiles-là. Donc, la sanctification implique quoi? La repentance. La repentance n'est pas seulement, lorsqu'on vient, on lance l'appel pour que les gens se repentent de leurs péchés et confessent le Seigneur Jésus. Mais la repentance doit être de tous les instants. Dès l'instant où tu te rends compte que tu as fauté, tout de suite, tu te repens. Alléluia. Amen. Donc, la sanctification implique la repentance, ça implique le jeûne, ça implique quoi? L'éloignement des distractions. Frères et sœurs, autant que possible, si tu peux toujours être en retrait, fais-le. D'accord? Dès que tu as un petit temps, retire-toi, médite sur la parole de Dieu. Médite sur Dieu, oriente tes pensées vers Dieu. Donc les distractions doivent s'en séparer. Alléluia. On doit s'en séparer. Donc ça implique quoi? Ça implique aussi le pardon. Ça implique la consécration. Ça implique les ordres spirituels. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et espérer une visitation divine. Ce n'est pas possible. Lorsque l'ange est parti visiter Marie,
il y avait plusieurs vierges. Mais Marie était une vierge qui n'était pas distraite. Est-ce que vous comprenez? Elle était focalisée. Et c'est ainsi que non seulement elle était de la lignée de David, par l'alliance qu'elle venait de contracter avec Joseph, mais l'ange est allé lui visiter. Alléluia. Elle était disposée dans son cœur. Lorsque la Bible déclare dans Josué, dit demain, je ferai de grandes choses. Lorsque la Bible parle de demain, la Bible parle d'une saison prophétique. Alléluia. La Bible parle d'une saison prophétique. C'est l'annonce d'une saison prophétique. Demain, lorsque Dieu dit demain, je ferai de grandes choses, c'est l'annonce d'une saison prophétique. Ça, nous devons bien comprendre cela. Demain n'est pas seulement une date naturelle. C'est un kairos. Le kairos est différent du temps. Lorsque vous entendez le temps kairos, est différent du temps chronos. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps temporel, le temps qui est sur la terre. On a le présent, le passé, et puis le futur. Ça, c'est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et le temps kairos, c'est aussi le temps chronos. L'heure qui passe, la montre, chrono. Donc, l'heure qui passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, c'est aussi le temps chronos. Mais le temps kairos, c'est le temps que Dieu, comme s'il ouvrait une porte dans le temps chronos. Il entre et il accomplit, n'est-ce pas, son action. Est-ce que vous comprenez? Le temps chronos, les lois de la terre sont suspendues. Et le temps kairos, Dieu vient, le temps favorable, Dieu vient et agit. Alléluia. Amen. Donc ça c'est très important, nous devons comprendre cela ce soir-là. Nous rendons grâce à Dieu. Donc c'est un temps spirituel. Un moment où Dieu intervient souverainement. Dieu décide dans sa souveraineté de venir intervenir. Mais toi tu dois préparer le terrain pour que Dieu vienne agir souverainement. Certainement, certains d'entre nous désirons certaines choses de la part de Dieu, où nous accusons même Dieu, mais nous sommes incapables de nous mettre dans les conditions. Et c'est comment ça? Qui permettent à Dieu de venir nous visiter. Chers frères et sœurs, nous devons changer. Ça doit changer. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 19, il est écrit, voici, je fais une chose nouvelle. Voici, je fais une chose nouvelle. Chaque saison, elle annonce une chose nouvelle. Elle annonce une intervention divine d'une manière particulière. Alors que toi qui m'écoutes, je t'annonce de la part de Dieu que Dieu est sur le point, il désire, il le veut. Il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Il veut accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais je ne sais pas si toi tu es prête, si tu es disposé à recevoir la main de Dieu ou la visitation de Dieu dans ta vie. Amen. Le demain prophétique, c'est le temps de la percée. Amen. Lorsque Dieu dit demain, c'est le temps de la percée. C'est l'heure de la visitation. C'est le moment, n'est-ce pas, de la moisson. Alléluia. C'est les trois choses en même temps. Lorsqu'on dit le temps, plutôt le demain, lorsque Dieu dit demain, il dit ce sera le temps de la percée. Pour le peuple d'Israël, Dieu a fendu la mer, le Jourdain. Amen. Amen. Oui, ce qui te bloquait, ce qui t'empêchait, il y aura une percée. Parce que Dieu dit demain, c'est le temps de la percée. Lorsque tu entends cela prophétiquement, ça annonce la percée. Prophétiquement, ça annonce l'heure de la visitation de Dieu. Prophétiquement, ça annonce le moment de la moisson. Amen. Donc, ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que Dieu manifestera demain. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ou déterminera ce que Dieu manifestera demain. Donc ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de parler, de confesser, tes actions déterminent ce que la manifestation de Dieu demain. Amen. Alléluia. Amen. Donc prends conscience, j'insiste, que ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que Dieu fera ou manifestera demain avec toi. Je prie que aujourd'hui, que tu sois capable, n'est-ce pas, de faire ou d'être aujourd'hui
ce qui permettra à Dieu demain d'accomplir, n'est-ce pas, de manifester les grandes choses qui susciteront l'étonnement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel fera des prodiges, c'est ce qu'il a dit à Josué. Il a dit à Moïse, à tous ses serviteurs, il dit demain je ferai des grands prodiges, des grandes choses. C'est quand Dieu agit. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit je ferai, il va agir. Dans cette saison fanero, Dieu va agir. Dieu va étendre sa main sur ta vie, dans ta vie. Amen. Ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Les prodiges, ce sont les œuvres extraordinaires hors de portée humaine. Les œuvres extraordinaires hors de portée humaine qui manifestent la gloire de Dieu. Là où on se retrouve, là où tu pensais que ni la médecine moderne, ni la médecine traditionnelle, ni quoi que ce soit d'autre ne pouvait agir, Dieu vient agir. Amen. Ça, ce sont les prodiges. C'est hors comment on appelle, du contrôle des hommes. Amen, amen. Amen. Dieu veut faire des miracles de réconciliation. Là où les hommes étaient séparés, Dieu veut faire des miracles de réconciliation, des miracles de prodiges, de guérison et de direction. Parce qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont besoin d'une direction divine. Alléluia. Et que la direction divine te soit accordée dans cette saison fanéro. Que la séparation ou la réconciliation, amen, te soit accordée dans cette saison fanéro. Amen. Je m'avais lu ensemble deux passages bibliques. Marc chapitre 16, le verset 20. Et Dieu confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges. Amen. Amen. Dieu confirmait leurs paroles. Les paroles de qui? Des apôtres. Aujourd'hui, les apôtres ne sont plus sur la terre. C'est toi qui es maintenant disciple de Christ. C'est toi qui apportes de Christ. C'est toi qui représente maintenant Christ sur la terre. Dieu doit confirmer tes paroles par des signes et des prodiges. Et il dit au psaume 77, le verset 15, il dit ceci: tu as opéré des prodiges au milieu de ton peuple. Amen. Amen. Le psaume chapitre 77, le verset 15, il dit tu as opéré des prodiges au milieu des peuples. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui agit. Oh, je prie que la main de Dieu vraiment agisse dans ta vie. Que tous ceux qui sont à l'extérieur soient comme étonnés et disent que non, là ce serait plus les hommes, mais là c'est Dieu. Comme les magiciens de Pharaon, à un moment donné, ils ont lutté avec Moïse, mais lorsque Moïse est monté à un autre niveau, ils sont allés lui trouver Pharaon, les magiciens de Pharaon, ils sont allés trouver Pharaon, ils disent non, là ce n'est plus un homme, là c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui agit. Je vois les gens autour de ta vie dire que non, là ce n'est plus l'homme, là c'est le doigt de Dieu, là c'est la main de Dieu, là c'est la faveur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire des choses extraordinaires, mais il cherche un peuple préparé. Es-tu ce peuple dans cette saison-là? Dieu cherche un peuple préparé. Alléluia. Amen. Dieu est prêt pour demain. Es-tu prêt? Es-tu prête? Dieu est prêt pour demain. Mais est-ce que toi tu es prêt? Toi tu es prête. Dans cette saison panéro de la royauté, Dieu est prêt. Est-ce que toi tu es prête? Es-tu prête? Dieu lui est prêt de tous les instants. Lorsque Dieu veut t'annoncer quelque chose, tu as dit qu'il a déjà accompli la chose dans ce monde. Amen. Et il veut maintenant basculer ce qu'il a accompli dans ce monde. Il veut basculer cela maintenant dans le monde physique et attacher à ta vie, par ta vie, en passant par ta vie. Donc accepte. Amen. La saison Phanéro est déjà accomplie dans les dimensions divines. Mais il veut rejouer cela sur la terre avec toi, avec moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes préparés dans le jeûne, dans la prière, dans la sanctification, dans la séparation de tout ce qui peut nous gêner? Est-ce que nous sommes préparés? Es-tu prêt? Es-tu prête?
Sanctifie-toi. Laisse l'Esprit purifier ton cœur. Que le Saint-Esprit purifie ton cœur. Que le Saint-Esprit purifie ton cœur. Amen. Car ton journal spirituel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Et Dieu te fera entrer dans une nouvelle dimension. Dieu te fera entrer dans une nouvelle possession. Amen. Dieu te fera entrer dans une nouvelle, je ne sais pas trop, dans ce que tu ne pensais pas peut-être entrer ou posséder. Dieu te fera entrer dans un nouvel appel. Dieu te fera entrer dans une nouvelle onction. Dieu te fera entrer. Tout ce que Dieu fait dans une saison, ce sont des choses nouvelles. Avec, lorsque Dieu a introduit Jean-Baptiste, c'était une saison nouvelle que Dieu introduisait au milieu des pharisiens et des scribes. Ils étaient étonnés. Ils sont partis poser la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un prophète ou un sacrificateur crier dans le désert et baptiser les gens dans le Jourdain. Dieu avait ouvert une saison nouvelle. Lorsque Christ aussi avait commencé son ministère, il n'avait jamais vu quelqu'un qui allait de village en village et opérer des signes, des prodiges et des miracles. Ils étaient étonnés, ils étaient dépassés. Ce que Dieu fait dans une saison, il apporte des choses nouvelles. Oh, je lève ma main en tant que prophète, que tout ce que Dieu accomplira cette saison dans ta vie, que ce soit des nouvelles choses, des choses qui vont étonner des hommes, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit des choses qui suscitent l'étonnement, parce que c'est la saison et c'est le temps kairos de Dieu, c'est le temps de la visitation et c'est le temps de la moisson. Dieu te visitera, Dieu te visitera et Dieu te touchera d'une manière particulière afin de confondre les hommes autour de toi. Dieu agira de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que lorsque les hommes qui sont autour de toi verront le miracle, le prodige, ils vont louer ton Dieu. Ils diront oui, ton Dieu est vraiment Dieu. Ils vont suivre ton Dieu. Ils vont s'attacher à ton Dieu. Comme dans cette prophétie où il est dit, il y aura 10 personnes qui t'attraperont par la robe et ils diront nous voulons venir avec toi parce que l'Éternel est avec toi. Je décrète en tant que prophète que la faveur divine descende sur ta vie, que la grâce de Dieu descende sur vos vies. Vous tous qui m'écoutez au son de ma voix, que vos limitations soient explosées, que la visitation de Dieu dans vos vies ouvre une nouvelle saison, t'apporte un nouveau zèle, une nouvelle détermination, une nouvelle manière de voir les choses, que tout change du tout au tout, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la sanctification soit une protection autour de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est la barrière infranchissable que aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique ne pourra franchir, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci, que toute la gloire et toute la louange te reviennent, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais qu'ensemble, vous qui êtes en ligne et nous qui sommes dans la salle, que nous puissions ensemble répéter ces paroles. Alléluia. Je voulais qu'on se lève et que l'on proclame ces paroles ensemble. Nous allons toujours proclamer trois paroles qui concernent notre destinée, notre identité autant pour moi. Parce que c'est ton identité, tout ce que tu es, et se trouve dans ton esprit. Et lorsque tu comprendras qui tu es, à partir de ce moment, tu pourras mieux te positionner sur la terre. Amen. Donc on va proclamer sur ton identité, on va proclamer par rapport à ta position. Amen, amen. Amen. Ton positionnement. Et on va proclamer aussi, on fera une proclamation aussi prophétique. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais que tu lèves ta main droite maintenant, là où tu es assis, là où tu nous suis, au salon, partout. Et nous qui sommes dans la salle, je voulais que tu lèves ta main droite et que tu dises avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, ce soir, je déclare, je suis mis à part pour Dieu. 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 Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis un instrument de sainteté. Je suis un instrument de sainteté. Prêt pour l'œuvre des œuvres divines. Prêt pour les œuvres divines. Je suis un instrument de sainteté. Je suis un instrument de sainteté. Prêt pour les œuvres divines. Prêt pour les œuvres divines. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Pour mon identité. Pour mon identité. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Christ a été fait pour
sanctification. Sanctification. Christ est ma sainteté. Christ est ma sainteté. Christ est ma justice. Christ est ma justice. Je suis revêtu Je suis revêtu de justice. de justice. Je suis revêtu Je suis revêtu de sainteté. de sainteté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que l'on fasse une deuxième déclaration. Positionnellement, on doit faire une deuxième déclaration. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je me sanctifie aujourd'hui. me sanctifie aujourd'hui. Je me sanctifie aujourd'hui Je me sanctifie aujourd'hui pour vivre pour vivre les prodiges les prodiges demain. demain. Je me sanctifie aujourd'hui Je me sanctifie aujourd'hui pour vivre les prodiges demain. pour vivre les prodiges demain. Je me sanctifie aujourd'hui Je me sanctifie aujourd'hui pour vivre les prodiges demain. pour vivre les prodiges demain. Je suis aligné Je suis aligné avec le temps de Dieu. avec le temps de Dieu. Je suis aligné Je suis aligné avec le temps de Dieu. avec le temps de Dieu. Seigneur, Seigneur, merci merci pour mon positionnement. pour mon positionnement. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare je déclare prophétiquement, prophétiquement, demain, demain, l'Éternel l'Éternel fera des choses fera des choses que je n'ai jamais vues. que je n'ai jamais vues. Je proclame, Je proclame, demain, demain, l'Éternel fera des choses l'Éternel fera des que choses je n'ai jamais vues. que je n'ai jamais vues. Je suis prêt à traverser le Jourdain Je suis prêt à traverser le Jourdain spirituellement spirituellement dans ma vie. dans ma vie. Je suis prêt à traverser le Jourdain Je suis prêt à traverser le Jourdain spirituel de ma vie. spirituellement Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. je suis. Je suis. Les miracles Les miracles m'attendent m'attendent au-delà au-delà de ma consécration. de ma considération. Les miracles Les miracles m'attendent m'attendent au-delà de ma consécration. au-delà de ma conséquence. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, ma sanctification ma sanctification attire la gloire de Dieu la gloire de Dieu dans ma maison, dans ma maison, dans mon appel, dans mon appel, dans mon environnement. dans mon environnement. La gloire de Dieu, La gloire de Dieu, ma sanctification ma sanctification attire la gloire de Dieu la gloire de Dieu dans ma maison, dans ma maison, dans mon appel, dans mon appel, dans mon travail, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes affaires, dans mon environnement. dans mon environnement, Dans le nom de Jésus, 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 que je priais. que je prie. Amen. Amen. Gloire